Bienvenue dans cette vidéo. Donc, nous allons adresser cette fois-ci le sujet du crédit plastique. Qu'est-ce que le crédit plastique et en quoi ça peut être une opportunité? Je pense que vous l'avez déjà compris dans la première introduction, l'utilité du crédit plastique, mais nous allons à nouveau rentrer dans le détail. Donc, les crédits plastiques, c'est un marché émergent. En effet, pourquoi? C'est une classe d'actifs à fort potentiel. On va repartir depuis la base, la neutralité plastique. Comment sont créés les crédits plastiques et à quoi ça correspond? En fait, c'est donc un nettoyage collaboratif par les particuliers puis les entreprises. C'est de là que sont issus les crédits plastiques. Comment ça marche? Eh bien, en fait, au début, il y a un particulier qui achète un service de retrait de déchets plastiques. Quelqu'un commande à un industriel, un recycleur, de collecter et recycler les déchets plastiques. Donc ici, Corsair. Corsair va collecter et recycler les déchets plastiques. Une fois que le travail est fait, eh bien, la preuve du recyclage va être émise. C'est ce qu'on appelle le crédit plastique. Donc la personne qui a généré ce recyclage va recevoir les crédits plastiques CSR. Pour un crédit plastique CSR, c'est 100 grammes de plastique qui a été collecté et recyclé. Ensuite, les entreprises vont pouvoir acheter ces crédits plastiques ou les particuliers afin de devenir neutres en plastique pour compenser leur empreinte plastique. Donc, à équivalent de plastique mis sur le marché ou de déchets plastiques créés, la personne ou l'entreprise va pouvoir acquérir et consommer la quantité de crédits plastiques correspondante. Une fois que cet achat et cette utilisation des crédits plastiques a été faite, eh bien, on va pouvoir être certifié neutre en plastique. On a un certificat comme celui présent sur votre écran qui vient certifier que l'équivalent de plastique a été collecté et recyclé, enlevé de l'environnement. Donc, on se rend bien compte que la communauté contribue au nettoyage de la pollution plastique et reçoit les crédits plastiques, les nouveaux crédits plastiques qui ont été créés grâce à sa contribution. C'est donc un actif à fort potentiel et on va comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on a un précédent qui est le marché du crédit carbone. On va comparer le crédit plastique au marché du crédit carbone. Là, ce que vous voyez sur votre écran, c'est la courbe du marché du crédit carbone de 2014 à 2024. D'accord? On voit bien que jusqu'en 2018, en fait, la courbe reste basse. Pourquoi? Parce que le marché n'était pas mûr, il n'y avait pas encore d'obligation. Tous les États, il n'y avait pas encore de régulation internationale qui obligeait les entreprises, les États, quelles que soient les activités, à compenser leur empreinte carbone. Donc, on comprend bien que ce sont les régulations qui vont faire le marché, qui vont pousser le marché. Néanmoins, ces régulations sont arrivées à un moment et on voit qu'entre 2018 et aujourd'hui, eh bien, le coût du crédit carbone a multiplié par 40. Si vous aviez 10 000 euros de crédit carbone en 2018, bien aujourd'hui, ça vaudrait aux alentours de 400 000 euros. Aujourd'hui, où est-ce que nous sommes avec le crédit plastique? Exactement à cet endroit-là. Nous sommes vraiment sur un marché émergent. Donc, au tout début, avant que les régulations soient obligatoires, qu'il y ait ces obligations en fait pour les entreprises de compenser leur empreinte. Quel est le résultat du focus politico-médiatique sur le CO2? Voyons voir ce qui s'est passé. Donc, il y a cet article en fait de Reuters qui nous dit que la valeur des marchés mondiaux de permis d'émission de dioxyde de carbone, donc de CO2, a atteint le chiffre record de 881 milliards d'euros, soit 948 milliards de dollars, donc plus de 900 milliards de dollars en 2023. On voit bien que ben, le résultat du focus, c'est que ça met une pression sur le marché, une obligation d'utilisation, et donc le marché flambe. Et ça, c'est Reuters qui nous rapporte cet effet. Donc, si on regarde le contexte international actuel du marché du crédit plastique, qu'est-ce qui se passe? Le contexte international, ben, en fait, on a cet accord international de l'ONU contre la pollution plastique qui voulait être signé en 2024. En 2025, ils sont encore en train de travailler dessus. Ça va arriver. Ça va nécessairement se mettre en place à un moment. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté internationale d'enrayer le désastre. Maintenant, si on regarde, il y a aussi la Banque mondiale
qui a, le 24 janvier 2024, en fait, mis 100 millions de dollars en obligations pour des projets de crédit plastique, des projets de recyclage qui vont du coup créer du crédit plastique. Donc, on voit bien que le crédit plastique est un véritable outil pour résoudre une situation mondiale. Encore un autre exemple de ce qui se passe, c'est qu'en Europe, eh bien, on a déjà 7 milliards d'euros en taxes annuelles qui sont payées par les pays de l'Union européenne à l'Union européenne pour mauvaise gestion de ces déchets plastiques. La France a payé 1,5 milliard d'euros en 2023 d'amendes à l'Union européenne pour mauvaise gestion de ces déchets plastiques. Donc on voit bien qu'il y a déjà des amendes qui sont implémentées. Dès maintenant, ça existe déjà. Donc, on commence déjà à avoir un cadre légal qui oblige à la réduction et à la gestion de ces déchets. Donc, à la compensation. Et c'est vers là où on va arriver. Eh bien, que nous dit le World Economic Forum? En fait, le World Economic Forum nous dit que les crédits plastiques pourraient vraiment être un outil pour augmenter l'impact social contre le changement climatique. Vous allez comprendre dans le slide suivant comment ça va se mettre en place. En fait, on a déjà un premier pays qui a rendu obligatoire la neutralité plastique, ce sont les Philippines. Donc les Philippines en 2022, c'était l'un des pays les plus pollueurs, hein, a fait passer une loi par l'application de sa REP, en français, responsabilité étendue aux producteurs, la compensation obligatoire de l'empreinte de pollution plastique par toute entreprise qui dépasse un certain montant de chiffre d'affaires. C'est 40% depuis 2024, 40% d'obligation de compensation, et ça sera une augmentation jusqu'à 80% en 2028. Donc, vous imaginez, et ça, ce n'est que le premier. Il y a déjà d'autres pays qui sont en train de suivre cette voie-là. Donc, quel est le résultat dans un pays comme celui-là? Eh bien, c'est qu'on a besoin d'un crédit plastique pour compenser son empreinte. Pour vous dire qu'en fait, on a par exemple Bloomberg aujourd'hui, donc Bloomberg Nef, hein, la réputation, c'est que personne ne les paye pour écrire un article, c'est eux qui composent leurs propres articles. Donc, c'est pas influencé par qui que ce soit, ce sont des recherches authentiques et des propositions authentiques que fait Bloomberg. Donc, le marché pourrait atteindre 4,2 milliards de dollars en 2033. Ça, c'est l'étude de Bloomberg sur le marché du crédit plastique. Venons à nouveau sur le crédit carbone et l'utilisation en fait du crédit carbone, l'impact que ça a. Et donc ça, c'est un document qu'a émis d'ailleurs la Banque mondiale, qui nous dit qu'en fait, on a plus de 80 systèmes aujourd'hui qui nous permettent d'échanger des crédits carbone et que 28% des émissions carbone sont couvertes, compensées grâce à l'utilisation du crédit carbone. Ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'on arrive déjà à compenser une partie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que tout ce système-là, en fait, a créé plus de 100 milliards de revenus grâce à cette taxe carbone. Et ces revenus, en fait, ils sont injectés dans des solutions pour compenser l'empreinte carbone, pour diminuer les émissions, pour capter les émissions. Donc, au final, l'argent qui est généré par ce marché permet de vraiment réduire l'impact environnemental de la pollution. Le programme de rachat, qu'est-ce qui nous garantit en fait que ce crédit plastique va avoir un cours et va être soutenu? On a bien compris qu'aujourd'hui, le marché n'était pas mûr. Aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas encore obligé toutes les entreprises qui produisent ou qui émettent du plastique sur le marché à compenser leur empreinte plastique. Donc, en attendant, qu'est-ce qui va soutenir ce prix? Eh bien, en fait, il y a une garantie de la demande de crédit plastique pour les années à venir grâce à quoi? Grâce au programme de rachat qu'a mis en place Corsair. Et que fait Corsair? En fait, Corsair rachète ses propres crédits plastiques sur les marchés publics. Et avec quoi Corsair va financer ce rachat? Eh bien, avec 10% des revenus provenant de la vente d'huile de pyrolyse, donc provenant de la vente du produit fini de son recyclage, ainsi que des bénéfices générés par l'ensemble des activités commerciales du groupe Corsair, qui vont donc être dédiées à ce programme de rachat. Aujourd'hui, ce qui est très très important à comprendre, c'est que Corsair est l'une des entreprises, voire l'entreprise de recyclage chimique qui grandit le plus rapidement. Il y a une réelle expansion de l'activité industrielle, donc il y a de plus en plus de production d'huile de pyrolyse, ce qui veut dire que la capacité d'achat de crédits plastiques sur les marchés ne fait qu'augmenter en même temps que l'entreprise grandit et évolue. Donc plus le groupe Corsair se développe, usines et autres sources de revenus, plus la demande pour le CSR 25 est forte.
Du coup, vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir choisir quelle est votre contribution. Est-ce que vous voulez choisir votre pack de neutralité plastique en fonction du montant, de votre possibilité, de la taille de votre poche, j'ai envie de dire, ou bien est-ce que vous voulez choisir votre pack de neutralité plastique en fonction du nombre de kilos que vous voulez retirer ou du nombre de tonnes que vous voulez compenser, retirer et recycler de l'environnement? C'est votre choix. Vous avez accès à toutes ces informations à partir de votre bureau en pivot. Donc, je vous invite vraiment juste à vous inscrire pour pouvoir avoir accès à ces choix-là. C'est 1 kilo de plastique égale 10 CSR 25. J'espère que cette information vous aura été utile pour comprendre l'opportunité du crédit plastique. Nous reviendrons sur d'autres vidéos dans beaucoup plus de détails sur le marché, la valeur et tout le potentiel d'un marché émergent. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment l'opportunité de vous positionner au tout début de l'émergence d'un marché avant même que les régulations poussent et obligent toute entreprise à devenir neutre en plastique.